Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous. Il y aura une deuxième partie sur le relationnel, le sentimental, que j'ai mis en place là pour commencer cette période d'automne. J'espère que les vacances se sont bien passées et que vous êtes reposés. J'ai oublié d'allumer ma bougie. Donc, je vais le faire devant vous. Excusez-moi. Voilà. Bien. Allez, on a un 8 de bâton pour cette entrée d'énergie dans le mois de septembre. Alors, c'est quoi le 8 de bâton? Déjà, on est dans les bâtons, on est dans l'action. Mais ça, c'est une action où on se laisse un peu porter. Alors, soit vous avez déjà mis des actions en place et du coup, vous attendez, vous vous laissez porter par le temps, par la vie. Et vous attendez de voir vers où ça va vous amener. Soit vous êtes tout à fait confiante et consciente des actions que vous avez mises en place. Et là, vous faites avancer quelque chose. Donc, il y a de toute façon cette notion, cette énergie où on a envie d'aller de l'avant, où il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se met en action, en avant, qui démarre. C'est pas un début, hein, c'est pas comme l'as. C'est, j'ai envie de dire, c'est plus souple. C'est au gré de, ben vous voyez, au gré du vent. Ces parapluies là vont l'emmener, elle sait pas trop où, mais elle sait que, ben voilà, elle a voulu faire ce changement. Donc il y a certainement un changement qui va s'opérer pour vous là au mois de septembre. Allez, on continue. On a le 3 de coupe. La coupe, c'est les émotions, c'est tout ce qui nous rend heureux, intuitif. Avec ce 3 de coupe, vous voyez, ce sont 3 jeunes personnes qui partagent un moment de douceur, un moment de bien-être, un moment de recueillement. Elles ont chacun une coupe et elles sont assises là au bord de l'eau, sous la lune. Donc elles sont dans le ressenti. Se reconnecter justement à des gens qui vous ressemblent, avoir les mêmes idées, partager un bon moment avec des personnes dont il y a la même douceur, la même perception. Ce sont certainement des amis, ces 3 amis qui se rencontrent. Il y a un milieu amical que vous voulez peut-être retrouver. Parce que je pense qu'avec le 10 de bâton, on est de toute façon arrivé à une fin de cycle. J'ai presque envie de les mettre comme ça. On arrive à une fin de cycle. Vous voyez ce cavalier qui rentre épuisé, son cheval n'en peut plus. Il a livré une bataille qui n'était pas facile. Il a envie d'aller vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus de
de choses vraies, de choses qui lui ressemblent. Il a été courageux, il a été au bout de ce qu'on lui a demandé, au bout de ce à quoi il s'était engagé. Il n'a pas baissé les bras, ça lui a certainement coûté beaucoup. Et là, j'ai envie de dire, c'est terminé, il passe à autre chose, de plus léger, et c'est ce qu'il a envie. C'est l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'envie de sortir. Vous allez boucler quelque chose, de toute façon, vous allez boucler un chapitre qui était lourdingue. Hein. On en a deux, et ben je vais la prendre. Alors, on a le saut vibratoire 9 qui me fait penser au voyage et à l'ouverture, et l'air purificateur. Vous voyez, les mêmes couleurs, les mêmes, j'ai envie de dire, énergie. Ça fait tellement penser à ça, aux nuages, à prendre de la hauteur, à se laisser porter, à pas trop réfléchir, à faire confiance en la vie, en ce qui va se passer. Alors, je vous lis les petits messages. Nouvelle version de vous. Bon, ben voilà. Intégration d'un nouveau paradigme. Changement de vie important. Nouveau désir. Lâchez les peurs de l'inconnu. Laissez aller ce qui ne résonne plus avec cette nouvelle version de vous. Soyez en paix même si vous dérangez ou si vous êtes incompris. Waouh! C'est puissant, hein? C'est puissant ce saut vibratoire. Vous allez vibrer vraiment sur une autre fréquence. Je vous disais, vous clôturez quelque chose qui a été lourd, qui a été épuisant, qui vous a pris mais vraiment toute votre énergie. Alors, l'air purificateur. Renouveau en cours. Libération des anciennes énergies. Période déstabilisante en cours ou à venir, mais qui a un sens plus profond. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous êtes plus solide que vous ne le croyez. Trouvez la lumière dans les tempêtes. Laissez-vous guider par votre vent intérieur. Regardez ça, on parle de vent. Laissez-vous guider par votre vent intérieur. Ouais. Mais c'est sûr que ce saut vibratoire avec ces nouvelles, ce renouveau, cette nouvelle énergie, c'est puissant. C'est puissant parce que je pense que le combat était tellement en énergie basse et que là, tout d'un coup, tout votre corps ressent cette puissance de vie que tout d'un coup, mais c'est comme quand on boit un verre de vin et qu'on est enivré. Et là, je sens la même énergie. On est enivré de tout ça. Vous voyez, partage des coupes. Je ne veux pas dire qu'il s'enivre. Hein. Loin de là, mais le vent, on se laisse porter par le vent, on respire le vent, on respire les odeurs qui y viennent. On partage ça avec des gens qui nous ressemblent, qui sont dans la même énergie. Oui, ça peut être déstabilisant.
Oui, la tête peut vous tourner parce qu'en fin de compte, vous êtes dans un tourbillon de vie qui est en train de s'enclencher, quoi. C'est quelque chose de littéralement nouveau. Oh, c'est puissant et c'est... Waouh! Ça va être libérateur, hein. Allez, on continue. Moi, je sens vraiment qu'au niveau de votre tête, alors soit physiquement, vous allez avoir la tête qui tourne, soit vous allez avoir des maux de tête. Trop d'oxygène, trop... Il n'est plus habitué, votre cerveau, à avoir toute cette énergie. On a le roi d'épée. Et on a le 8 d'épée. Ouais, tout à fait. On sort d'un cycle. Roi d'épée. Alors, ça a pu être une personne qui était très directive, très tranchante, qui avait ses propres idées. C'était comme ça et pas autrement. D'accord? Et vous vous êtes senti peut-être plus d'une fois emprisonné là-dedans. Vous ne saviez pas comment arriver à vous détacher, à vous libérer peut-être de cette emprise. Si ce n'est pas une personne et que c'est vous qui portez cette énergie-là, j'ai envie de dire que vous comprenez en fin de compte que vous pouvez changer votre système de fonctionnement. Parce que si on va vers quelque chose de plus régénérateur, c'est qu'on sort du mental. C'est qu'on sort de cette souffrance où on s'était mise, hein, en fin de compte, puisqu'elle n'est ni attachée, elle a le loisir de sortir de cette... de ses épées, hein, il n'y a rien qui est... Elle n'est pas enfermée. Elle s'est enfermée elle-même. Comprenez la différence? Mais quelle bouffée d'oxygène là pour vous qui arrive. C'est incroyable. Alors, on a se résigner et démotivation. Ouf, ça sort vite. Et avoir une idée, émergence. Alors, je vais en tirer une troisième. Voilà. Se nettoyer, intégrité. Ouais. Je vais vous dire pourquoi j'en ai tiré une troisième. Parce que les deux cartes là, elles sont un peu à l'opposé. Vous voyez, on se résigne, on est démotivé. Mais il y a les idées, il y a une émergence de quelque chose de nouveau. Où on vient de découvrir, ben voilà, on vient de découvrir quelque chose en nous, hein, de nouveau. Donc j'avais envie de dire vers quoi on est en train de se diriger, même si ça c'est tellement puissant que vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a cette démotivation qui s'en va, vous vous nettoyez énergétiquement, il y a quelque chose avec l'eau qui va vous faire du bien. Il y a un nettoyage spirituel, il y a un nettoyage de votre conscience, il y a un nettoyage de votre âme. Vous allez pouvoir être dans une intégrité, mais nouvelle. Je sais même pas comment dire. C'est comme si vous vous êtes fourvoyé peut-être depuis longtemps dans quelque chose qui ne vous convenait pas, mais c'était comme ça. Et là, tout d'un coup, vous vous nettoyez, vous retrouvez votre intégrité en tant que vous, que personne, pas en tant que ce qu'on attendait de vous.
Parce que vous avez pu être hein, pendant des années intègre sur certaines choses, parce qu'on vous a dit qu'il fallait fonctionner comme ça. Donc voilà, on a pas nos idées, mais on est intègre là-dessus. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, vous commencez à vous rendre compte qu'en fin de compte, vous pouvez avoir vos idées, vous émergez de quelque chose qui, en fin de compte, mais c'est nouveau, quoi. Mais je ne me voyais pas comme ça. Mais en fin de compte, c'est ça qui est moi. C'est une très, très grande transformation, là, pour vous, au mois de septembre. Hein, pour votre propre personne. Ça vous emmènera certainement vers d'autres chemins, mais ça, il faut absolument, il faut le passer, enfin, ça viendra. Vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix, ça va venir. Mais vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Et vous allez être étonné de qui vous êtes, je pense. Alors, un petit message de ton âme. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras? Tu te sens accablé, désemparé? Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est beau ce message quand même. Oh pardon, eh bien je confirme. On dit que les éternuements confirment les dires. Eh bien je confirme qu'il faut persévérer. J'allais dire que faites confiance au cycle lunaire. Vous verrez qu'au fur et à mesure, à chaque nouveau cycle, à chaque nouvelle lune, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous ou en vous. Il ne faut pas oublier que le cancer, c'est régi par la lune. Donc, faites attention à ces cycles lunaires qui peuvent être très, très importants, très énergétiquement transformateurs pour vous. On en est à la prochaine pleine lune du 19. Je ne sais pas si les vidéos sortiront, mais peut-être que là déjà, ah oui, c'est la pleine lune, donc c'est pas une nouvelle lune. Donc il faudra attendre. Je suis en train de regarder sur mon calendrier. Je pense à la fin du mois ou début septembre. Je ne me souviens plus la prochaine quand est-ce qu'elle est, mais ça va être dans ces zones-là. Fin août, début septembre. Ça va être important aussi. C'est une nouvelle, d'accord? Donc faites attention à ces cycles lunaires. Mais alors, grosse prise de conscience de qui vous êtes en fin de compte. Ou de retrouver qui vous étiez à la base. Vous sortez de quelque chose de long, de très long, au point de vue énergétique, de très long. Voilà, écoutez, on passe au deuxième tirage qui a un rapport donc avec le sentimental, le relationnel. Allez, on y va. Pour les cancers. Première carte, on vous dit tu reçois des signes l'année prochaine. Et tu n'es pas prêt, là forcément.
Si on parle de l'année prochaine, c'est que vous n'êtes de toute façon pas prête. Quand on n'est pas prêt, c'est que on voit qu'il y a encore des obstacles. Alors des obstacles, c'est pas forcément des obstacles à franchir, à graver, c'est surtout peut-être au point de vue de votre cœur. Il y a encore des obstacles, il y a encore des réticences, il y a encore voilà, des choses qui doivent être aplanir. Ouais, on doit aplanir encore peut-être des choses. Quand ce sera le bon moment, vous recevrez des signes. Ça parle peut-être aux personnes plutôt seules, d'accord, qui n'ont personne dans leur vie pour l'instant, qui sont peut-être aussi séparées depuis quelques mois. Donc c'est nouveau, c'est frais, donc pas trop envie encore de démarrer quelque chose. On a le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Oui, ce magicien peut, c'est vrai, si on le prend au point de vue émotionnel, vous dire que vous avez des chances de rencontrer peut-être des personnes. Alors, les rencontres, je dirais oui, mais pour concrétiser, je ne pense pas. On a l'empereur. Stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Je pense que vous avez encore des choses à régler dans votre vie avant de passer à cette étape de couple, de rencontre. On vous demande encore de faire des efforts dans votre vie, de stabiliser encore quelque chose, d'être encore efficace sur quelque chose. On a besoin de stabilité, Tout n'est pas encore clair. Ça le deviendra. C'est pour ça que vous n'êtes pas prête ou prêt. Puissance. Superbe. Et adaptation. Alors, on va voir les petits messages de cet oracle 35. Hop là. Vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Hein, on parlait de stabilité, de justice, voilà. Donc, la vie va vous mettre des opportunités, pas forcément encore amoureuses, mais ça vous rendra la vie peut-être plus facile pour justement après vous libérer au point de vue émotionnel, mental, et vous dire que là maintenant vous êtes prêt. Là maintenant vous faites de la place pour une rencontre, pour rencontrer des gens, ça peut être des amitiés aussi, des nouvelles amitiés. Ça peut être sentimental aussi. Après, à vous de voir ce que vous recherchez dans votre vie. Parce que je pense qu'il y aura une page de tournée de toute façon sur une situation du passé. Et on a l'adaptation. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, oui, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin malgré quelques tentations liées au plaisir physique. Gardez votre discernement
et si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien. Ouais, j'apprends à lâcher prise et je tente de m'adapter à ce qui est nouveau. Je pense que c'est surtout ça, hein. Il y a le temps d'adaptation là qui va être bénéfique pour vous et il faudra y passer de toute façon. Ok. Dernier petit message de mes fées. Qu'est-ce que vous dit, mes cancers? Allez, j'en ai deux. Consultez un livre et lumière. Ok. Alors, quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Et la lumière, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre, ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. J'ai envie de vous dire que oui, ressourcez-vous, réapprenez à être vous. Je pense que c'est un gros rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les choses lourdes du passé. Vous avez besoin, même si vous avez envie de plaisir et de changement, et c'est très bien puisque le mental, il en a besoin aussi. Hein. À un moment donné, vous verrez que vous allez vous remettre dans votre coquille, dans votre carapace, et peut-être durant cet hiver, à lire des livres de développement de soi, de comprendre la vie, peut-être tout simplement. Et vous y trouverez la lumière là-dedans. C'est des lectures qui vous apporteront beaucoup, beaucoup de bien, de bien-être. Donc, rien n'est fermé. Il y a juste ce temps d'adaptation que vous avez besoin de toute façon. Je pense que tout n'est pas encore équilibré, même si vous en donnez l'apparence, à l'intérieur, c'est trop fluctuant encore. J'ai envie de dire, laissez passer cet hiver pour pouvoir retrouver peut-être un bien-être. Donc oui, ça correspond certainement plus à des gens qui sont seuls qu'à des gens qui sont en couple. Après, on peut se sentir seul même en étant en couple, mais il n'y aurait pas cette carte de première, là tu n'es pas prêt. D'accord? Voilà, écoutez, je m'arrête là pour vous, mes amis cancers. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de commenter si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.